Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 7 mai, voici les titres. Cette semaine, nous parlerons résultats dans ce JT avec AG2R La Mondiale et Allianz Global Assistance. Puis nous écouterons Gérard Andrec, président de la Massif, revenir sur l'année 2011 de la Mutuelle d'Assurance. Actualité oblige, le JT cette semaine sera marqué par les présentations de résultats, dont celle d'AG2R La Mondiale, l'une des principales institutions de prévoyance qui s'est prêtée à l'exercice jeudi. Jeudi toujours, c'était Allianz Global Assistance, numéro 1 mondial de l'assistance, qui présentait ses résultats annuels. Des reportages de Lorraine Rimondi et Thierry Goubi. Avec une collecte globale qui s'élève à plus de 15 milliards d'euros, AG2R La Mondiale peut se targuer d'être le premier groupe de protection sociale pour l'année 2011. Une bonne performance qui repose essentiellement sur les cotisations retraite Agirc Arrco à 7,8 milliards d'euros, venus compenser le recul subi en assurance vie. À 242 millions d'euros, le résultat net de l'ASGAM baisse cependant de 20 millions d'euros par rapport à 2010. Nous avons subi à nouveau les conséquences de la réforme des retraites qui ont encore pesé pour 13 millions d'euros pour le raccourcissement du temps d'arrivée à 62 ans et puis les amortissements de ce que nous avions constaté l'an dernier pour 19 millions d'euros. Le point important, je crois, c'est la dépréciation d'actifs. Les actions essentiellement françaises ont fortement baissé en 2011 et au global, tout confondu, y compris dette grecque, y compris plus-value obligataire et dotation à la réserve de capitalisation, l'impact est de moins 111 millions d'euros. Pour 2012, les objectifs d'AG2R La Mondiale sont ciblés sur une augmentation des cotisations de 6% en prévoyance et 2% pour l'épargne retraite. En santé, l'ASGAM bénéficiera également pour le prochain exercice des accords de branche pour lesquels elle a été retenue. Allianz Global Assistance réalise une année 2011 conforme à ses attentes. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 8,5% à plus de 2 milliards d'euros, le premier assisteur mondial voit néanmoins son résultat net en baisse. On enregistre une baisse du résultat net qui passe de 67 millions en 2010 à 62 millions en 2011, donc une baisse de 5 millions, qui s'explique par deux investissements. D'une part, un investissement sur la marque. En 2011, nous avons changé la marque dans 7 pays, plus préparé les changements 2012 dans 17 autres pays. Donc c'est le premier investissement. Le deuxième investissement est un investissement informatique avec une convergence des plateformes qui se réalisent d'abord dans les systèmes d'information comptable et ensuite dans les systèmes d'information assurance. Sur l'exercice 2011, la France reste le premier contributeur de l'activité d'Allianz Global Assistance avec 20% du chiffre d'affaires du groupe devant les États-Unis et l'Australie. Cependant, l'assisteur mise sur un fort développement des marchés brésiliens et surtout chinois. Pour l'automobile, la Chine vend 18 millions de véhicules par an, premier marché mondial devant les États-Unis. Et pour le voyage, eh bien, d'ici 2015, ce seront 100 millions de Chinois qui voyageront en dehors de la Chine. Et ceci en fera le premier pays outbound du monde. Donc c'est un marché en très forte croissance. Ceci dit, l'assurance voyage fait appel à des aspects réglementaires de licences qui sont un petit peu compliqués à résoudre en Chine, puisque la part de marché des assureurs étrangers en Chine est inférieure à 2% et décroît. Donc c'est un vrai challenge que d'obtenir des licences, d'étendre sa présence sur le territoire national. Mais le voyage reste une priorité dans le cadre du projet Ambition 2015, aujourd'hui 20% de l'activité. Enfin, sur ces lignes de métier, Allianz Global Assistance enregistre une hausse modérée de 4,3% de son activité voyage et une hausse de 10,5% de son activité automobile. C'est en santé-habitation que l'assisteur enregistre la plus forte évolution, avec une augmentation de plus de 16% de son activité. L'année 2011 de la Massif se termine avec une forte baisse de son résultat net. Je vous propose d'écouter Gérard Andrec, son président, qui nous explique pourquoi. C'était une année compliquée, effectivement, en matière de résultats et surtout de gestion des événements. Et au final, nous avons des résultats presque inespérés parce que le sinistre Massifilia a été absorbé et nos comptes ressortent positifs. Le paradoxe cette année, par ailleurs, c'est que, et là cela démontre la bonne santé technique de la mutuelle, c'est que nous nous sommes développés un peu plus que les années précédentes,
que nous avons augmenté nos fonds propres durs et que donc au final, c'est presque, comme je l'évoquais au départ, un résultat inespéré. Et on ajoute cerise sur le gâteau dans un secteur qui en général est plutôt dégradé, le maintien de notre note par Moody's, avec A2 et surtout perspective stable. Donc au final, malgré Massifilia, c'est une année plutôt positive qui doit être une année de rebond, puisque le nouveau directeur général a annoncé ce jour qu'il présenterait un plan à la rentrée pour assurer la continuité sur les points forts de la mutuelle, mais aussi pour présenter des compléments en matière stratégique qui doivent affirmer un développement supérieur et une meilleure maîtrise technique. Avant de nous quitter, je vous rappelle que mercredi, vous avez rendez-vous avec le JT des réseaux et notamment un sujet consacré aux clauses de désignation et de migration en prévoyance et santé collective. C'est la fin de cette édition, je vous donne rendez-vous pour ma part lundi prochain. Très bonne semaine à toutes et tous.